Mesdames, Messieurs, bonsoir. 23 février 1936, 23 février 2026, 90 ans qui Parti travailliste existait. Ce parti-là, il fondé par le docteur Maurice Curé avec comme objectif la lutte pour le droit des travailleurs. Parti travailliste, il évolué avec les temps. Il compte plusieurs leaders emblématiques, pour citer quelques-uns, Guy Rosemont, Emmanuel Anquetil, Sosif Sagor Ramgoulam, Satkam Boulel et Navin Ramgoulam. L'histoire du pays étroitement liée au Parti travailliste, l'indépendance du pays en 1968, le droit de vote universel ou encore un concept comme l'État-providence avec l'introduction, l'éducation gratuite, la santé publique gratuite, pension de vieillesse, logement social entre autres et bien sûr le parti il aussi contribué pour façonner le développement économique du pays. Le Parti travailliste, c'est aussi le deuxième plus vieux parti de l'Afrique derrière l'ANC de Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Pour nous causer l'héritage du Parti travailliste et les défis à venir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président du parti, Patrick Assiavaden. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, man téléspectateurs qui peut regarder nous. Merci de répondre à l'invitation pour cette émission à l'occasion de ce jour anniversaire. Alors, on cite quelques tribuns du parti, 90 ans après la création du Parti travailliste. Est-ce que les valeurs, la philosophie, l'idéologie du Parti travailliste, toujours la même? Oui, la réponse est oui, un grand oui. Vous connaissez la philosophie du Parti travailliste, ou nous mettons un petit peu plus large. La philosophie travailliste, c'est live and let live. Vive et laisse du monde vivre. Depuis quelque temps, là, qui nous prenons au pouvoir, depuis une année, on a remarqué que du monde un petit peu respire mieux, en sens de liberté, en sens d'épanouissement, en termes de confort, en termes individuels. Le Parti travailliste, sa philosophie inévoluée. Vous connaissez, 90 ans de cela. Nous pas tiens à Internet, nous pas tiens à Facebook, nous pas tiens à Instagram, TikTok. Mais automatiquement, qui est le travailleur qui typait la guerre en 1936 dans la création du Parti travailliste? Parce que le Parti travailliste, il prend naissance dans la souffrance, dans l'émancipation des travailleurs, dans le problème travailleur. Mais problème travailleur, là, on connaît en 2026, mais il change nature. Et le Parti travailliste, bien adapté, le Parti travailliste, il reste fidèle sur le fond de sa philosophie, mais il évolue au fil des années pour qu'il nous arrive à 90 ans, réaliser. Dans 10 ans, nous pouvons faire 100 ans. 10 ans que le Parti travailliste parti au pouvoir. Et il y a une expression qui dit à la traversée du désert. Le Parti travailliste qui est au pied du mur en 2014 à 2024. Comment c'est fait pour sortir de sa traversée du désert? Oui, on appelle ça traversée du désert. Moi, j'appelle ça traversée de l'enfer. Pourquoi? Moi, je considère que les pires moments de l'histoire du Parti travailliste finissent en 2014 et 2025. Moi, je considère les pires moments. Vous connaissez, en 2014 et 2025, ce que certaines personnes ont voulu, c'est la décapitation du Parti travailliste. C'est-à-dire qu'ils sautent la tête dans le leadership du Parti travailliste. Et nous tous, Docteur Ramgoulam, les autres dirigeants, moi, je suis le cochon pendant 3 ans. Je suis arrêté par la police. Je suis fermé par la police. C'est une question d'intérêt public, la politique. Donc, c'était un moment extrêmement difficile que moi, je considère que c'était une traversée de l'enfer. Et à ce moment-là, vous connaissez comment la vie était, nous conscients, nous dirigeants politiques. Moi, c'est un vécu pour capable dire que dans ce temps-là, on a une, comment dire, où tu as une lépreux, où tu as du monde qui est infréquentable, tout leur goût. Le pouvoir attire. Là, le pouvoir attiré, vous connaissez comment ça a été. Nous pas fait nous une illusion, hein. Moi, on a la tête sur les épaules, moi, hein, et le pouvoir attire. Mais seulement, c'était difficile. Et moi, je peux dire que je suis content moi-même, pour mon carrière politique, qui m'a fait le président du Parti travailliste pendant sa traversée de l'enfer, là. Hein. Moi, j'ai mon caractère qui m'a avec sa faiblesse. Moi, j'ai mon fougue qui m'a et à un moment, je n'ai pas cédé. Et je finis au moment de dire que pendant sa traversée de l'enfer, là, nous finissons aussi, jouer aussi ça rôle de pont pour qu'il ne pas finir aucune cassure, hein, déchirure parmi les membres du.
Nous, il y a différentes opinions, différentes façons de penser. Mais justement, quand on peut cause déchirure entre les membres du parti, vous pensez peut-être ou peut faire référence à une certaine époque que tienant à une voix dissonante qui finit lever, notamment du docteur Arvin Boulel, concernant le leadership du parti. Et même, comment est-il gère ça bonne Oui, moi, nous devons accepter qu'il y a certaines personnes qui ont une ambition légitime. Hein? Tout le monde a une ambition légitime. Tout le monde a une ambition. Hein? Et moi, je me considère comme le président du parti à ce moment-là, qui, pour deux raisons bien spécifiques, qui nous pas capables de nous un plateau, nous un adversaire, ça qui se pérodé. L'idée en 2015, c'était quoi? C'était abattre le docteur Ramgoolam, abattre le leader du Parti travailliste. Une dizaine d'arrestations. Une dizaine d'arrestations. Le leader du Parti travailliste. Exactement. Ancien Premier ministre. Oui, mais faire ça pourquoi? Justement pour qu'il décapite le Parti travailliste. Alors, si nous faisons ça, nous perdons nous autres salons un plateau. Deuxième chose, moi, je tout le temps dire à docteur Ramgoolam, et mon co dit, pense-lui, c'est que si le docteur Ramgoolam tire sa bouclier du leadership du Parti travailliste autour de lui, aujourd'hui, il n'est pas type debout comme ODP debout aujourd'hui. Très peu de personnes, dans les années 2016, 2017, très peu de personnes à Maurice ont cru qu'ils nous capables de retourner. Très peu de personnes ont cru, même dans le parti, et le docteur Ramgoolam et le Parti travailliste peut revenir un jour au pouvoir. Effectivement, ce qui me peut redire, c'est que quand on passe par un moment comme ça, le parti, certainement, peut se retrouver isolé, même les membres les plus proches, capables, et certains capables, comment se dit mais nous finissons là, certaines personnes qui finissent. Ils trouvent l'herbe, comment se dit ça, l'herbe plus verte ailleurs. Bon, il y a certaines personnes qui croient dans la philosophie. C'est pour ça que je me dis, raison, on connaît, mon rendu dans le Parti travailliste, c'est 24 ans de cela. Ça fait 24 ans que je suis membre du Parti travailliste. Mais il faut dire soit ou quoi, soit ou pas quoi. Moi, je crois dans le destin du Parti travailliste, je crois que dans le destin de Navin Ramgoolam, moi, tout le temps, je dis, moi, tiens, deux objectifs. Premier objectif, c'est retourner le Parti travailliste au pouvoir, après le débâcle de 2014. Deuxième objectif, c'est réhabiliter et retourner le docteur Ramgoolam comme Premier ministre de ce pays-là. Après ça, à nous dire franc, mon travail plus ou moins fini. Et justement, pour le docteur Navin Ramgoolam lui-même, après tout ça, l'épreuve là, comment on peut qualifier le combat que le docteur Navin Ramgoolam a mené? Docteur Ramgoolam, moi, j'ai la chance, une côtoyer de près, dans les moments difficiles et dans les bons moments. Mais moi, j'ai aussi la capacité de dire au docteur Ramgoolam les vérités crues qu'il faut. Peu importe s'il est content de ça ou il n'est pas content de mais c'est mon devoir d'y aller. Mais parce qu'aujourd'hui, mon co dit, à la Conseil des ministres, moi, dire les vérités telles quelles. Hein. Vous connaissez, moi, je pense que le docteur Ramgoolam, il y a une résilience qui très peu de personnes n'ont. Vous connaissez, l'IM dit, c'est pas une machine qui se passe là au moins, une caterpillar se passe là. Mais la résilience d'une personne de cette trempe, pas tout le monde qui est allé, moi, je ne pas quoi, moi, allé, et sa résilience à toute épreuve, pour résister et pour capable continuer le chemin, continuer le combat et croire dans sa qui vous peut dire, ou pour faire et vous faire. Avec ça, vous connaissez, il dévide tout ce qui est capable de dévider chez le docteur Ramgoolam. Il finit le parti travail, c'est-à-dire, vous connaissez, à un moment, 300 roupies pour c'était une banderole, nous pas là. Ils m'ont qui c'est un Mauricien comme ça, dans l'histoire du parti. Je sais qu'il y a un livre où vous réalisez, c'était une banderole, 300 roupies, nous comptes bloqués, nous l'argent bloqué, la police peut traque nous, CID peut traque nous. Tout, nous prenons sous. Et financièrement, en politique, si vous prenez sous, vous n'êtes rien. Alors, nous ne passons à traverser de l'enfer, qui moi me dit là, nous ne croyons d'un idéal, nous ne croyons que le chemin, au fond du tunnel, à la fin du tunnel, est l'éclairage. Et nous sommes sincères, nous sommes honnêtes dans nos démarches. Et en 2024. Et justement, nous cause 2024, là, nous cause élection. Explique-nous, nous ne pouvons pas faire toute une émission là-dessus, bien sûr. Donc, qui explique la victoire du Parti travail? Est-ce qu'il explique les 60-0? C'est ça la question, brièvement, si vous pouvez dire à nous. Qui fait une vote avec autant de discipline, autant de force pour un 60-0? Non, je crois qu'on connaît. Le peuple, il y a une éponge, il ne faut pas croire qu'il est capable de presser l'inette comme il y a une orange, après vous êtes ligne. Non. C'est ce qui se passait avec l'ancien régime. On comprend? Et aussi, c'était une société qui nous présentait. Après,
les deux personnes qui incarnent ce changement-là. Pas que l'âge. L'âge veut rien dire. Dans la tête qu'il faut être jeune s'il faut rester jeune. Ça dédimone ça changement qui nous pensons là. Et vous connaissez, après, tout le temps me dire, le travaillisme, le parti travailliste, il dépasse ban leader ça. Nous avons Curé, nous avons Rogemont, nous avons Sergio Sagar, nous avons Anctil, nous avons Satkamboulel, nous avons Navin Ramgoulam. Demain, Navin Ramgoulam, pas pour là. Pour un jour, il faut bien faire la place. Justement, la Et question, ça c'est le jour-là, leadership. le post-travail, c'est pour continuer d'être vivant. Voilà. La question du leadership, bon, quand nous écoutons radio, Bandiboun Diali, il y a un secret pour personne. Quand cause MSM Manager, c'est le parti des Jugnauts. Quand cause MMM, c'est le parti des Béranger. Et quand cause Parti Travailliste, c'est le parti des Ramgoulam. Mais est-ce qu'au niveau du Parti Travailliste, vous prépare un éventuel relève quand le moment viendra? Ça que vous pouvez dire là, enfin, avec tout le respect, je corrige. Hein. D'abord, nous pas fini un seul leader Ramgoulam au sein du Poste Travailliste. Que ce soit bien clair. Hein. Dans MSM, est-ce que vous connaissez le leader pas Non, au niveau Parti Travailliste, il y a plusieurs leaders, les 90 ans. Oui. Avec Mais 35 ans. Le Poste Travailliste a été créé par le docteur Maurice Curé. Nous finissons à Curé, nous finissons à Rosemont, nous finissons à Satkamboulel. Nous finissons dans le docteur Ramgoulam. Et moi, bien dire que le docteur Namin Ramgoulam, il n'a pas une passation de pouvoir avec son papa. Il n'a pas son papa de nier un flambeau comme un chef africain fait. Non, son papa, tu n'es plus de ce monde quand il rentre en politique, pour vous dire, en 1995. Mais moi, je ne suis pas inquiet du tout pour l'avenir. Je ne suis pas inquiet parce qu'il fait, de nous, quelques chiffres. Le 35 députés qui nous est là, 10, ce sont des jeunes, des nouveaux qui nous ont amenés. Mais c'est la crème de la crème qui n'a amené qui demain, la prendre demain pour émerger comme des responsables du poste. Moi, comme président du Parti travailliste, vous connaissez avec l'âge que j'ai, la santé que j'ai, mais un jeune bien prend ça un beau jour ou réaliser parce que le poste travailliste doit continuer à vivre avec ou réaliser nous renouveler nous l'exécutif plus de 52% ou 53% à peu près. Ce sont des nouveaux. Donc tout ça là pour vous dire que moi pas inquiet du tout avec la relève du leadership, ça viendra, le Parti travailliste pour une sur une relève, tous les temps finis les 90 ans finissent comme ça. Et dans la politique, dans la vie d'un parti, vous connaissez, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a quelquefois très longs hauts ou ça très long bas. Mais c'est la vie, nous pouvons vivre. Puisque nous pouvons causer ce sujet-là, est-ce qu'il y a quelques candidats précis pour le leadership éventuel? Est-ce qu'il peut groom quitte candidat pour venir le leader du Parti travail? Non, il n'est pas une moule, ça. Hein? Il ne faut pas venir leader ou pas venir président, secrétaire général, comment dire, mais tout d'un moule, être pressé, un pain sauté. C'est un biscuit. Non. Écoutez, ou bien pour venir leader, pour venir un chef, ou bien le rôle qu'on a le rôle de ça, ou bien deserve, ou bien mérite. Moi, je crois que le jour qui le poste ou le leadership au sein du parti va être vacant, pour nécessaire pour faire une transition, mais moi, le leader va s'émerger par lui-même. Vous connaissez, nous avons un bureau politique, un exécutif, un comité qui a une liberté d'expression. Vous connaissez le Parti travailliste, comment expliquer, une liberté totale qui parfois pénale dans les autres partis. Ou capable de critiquer, causer, donner l'opinion, taper de poing sur la table, et faire valoir l'opinion, et il y a une tendance, il y a une philosophie contraire au parti, et tout le temps, il finit comme ça. Le post-travail, c'est sur la fausse, ça. Et ça viendra. Quand on dit ça, ça fait moi penser à certains commentaires qui nous trouvent sur Facebook de certains députés par rapport à la loi ou mesure que le gouvernement peut introduire lui-même. Et donc, c'est une affaire que nous ne pouvons pas trouver. Hein. Nous ne pouvons pas trouver la voix au niveau d'un député élevé contre ce propre gouvernement, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, bien dans la discipline, hein, il n'est pas capable d'être aussi, comment dire, un bazar, comment dire, pour dire le moins, qui, comment dire, ça crée une crise, ça qui dit, loin de là. Mais c'est moi, cette liberté de penser, de s'exprimer, et lui au sein du Parti travailliste, et nous besoin écoute toute bonne tendance, toute bonne l'opinion qui est là. C'est ça la force du travail. Après, vous connaissez, pendant les 90 ans, bien souvent, du monde demande moi, il y a moi, mais
en une phrase, comment mon capable résume l'histoire des 90 ans? Ben écoutez, tout ça qui nous était aujourd'hui, vous et moi et tout ça, du monde qui peut écouter nous là, vous réalisez le droit de vote, donné par le Parti travailliste à tout le monde, peu importe où l'intelligence, peu importe au niveau social, peu importe qui constitue l'écolage, qui ou communauté, ou gaili, l'éducation gratuite. Vous connaissez l'éducation gratuite, c'est un passeport qui nous donne, pas un monde riche, qui nous donne un monde dans pince, nous appelle qui pauvre le passeport. Transport gratuit. C'est un emballage qui nous donne pour du monde qui nous donne l'éducation gratuite, mais il y a un moyen pour qu'il y ait un transport, pour y aller ça à l'école là, nous mettons ça aussi là-dedans. La santé gratuite, même avec ce faiblesse. Mais tout ça là, pour citer que ça, hein? Mais oui, mais surtout, tout ça là. surtout pour un pays qui, à l'époque, qui sortit de la misère, pour venir un État-providence, pour offrir tout ça. Il y en a quand même quelques critiques de la part de, par exemple, FMI, la Banque mondiale, etc. Mais malgré ça, tu as une conviction très forte, n'est-ce pas? Un pays qui n'a pas la misère, un pays qui campe complètement à genoux, qui n'avait rien. La terre est grand économiste qui n'a Harvard, vient dire que ce pays-là, il voit l'échec. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une subvention qui nous arrête de gagner parce qu'il nous arrive à un niveau de développement très haut. Moi, ce que je soutiens le comité là, il y a certains fonds qui nous sont supposés gagner, nous pas gagner maintenant parce qu'il nous arrive un niveau. Au revenu. Non, moi, encore qui, c'est pas que le Parti travail, c'est aussi le peuple de Maurice qui fait un travail nuit et jour pour faire le pays là fructifier. C'est un tout. Je ne crois dans l'idéal du Parti travailliste. Le Parti travailliste, c'est respecter ce l'idéal parce qu'à chaque fois que le Parti travailliste est au pouvoir, la population respire mieux. Je ne pas dire OK économiquement, la situation pas difficile. Je ne pas dire OK économiquement, pendant certaines difficultés, tout le temps pour analyser ça. Mais ce qui est important, c'est que depuis que le Parti travailliste retourne au pouvoir, on respire mieux. Vous connaissez combien de monde m'a guetté sur Facebook, critique Dr Amgoulam, critique moi, critique Dr Paul Béranger. Mais il n'y a aucun souci qui, demain matin, qui ne gagne pas pour rendre côté, pour faire planting, pour lever, pour aller, si Heidi devant sur la porte, il continue, parfois injustement, mais il fait aller. Patrick Assirvaden, sa bonne critique-là, beaucoup de sa bonne critique-là viennent notamment la réforme de la pension, l'âge de la pension de vieillesse qui peut venir à partir de 65 ans progressivement. Et c'était une décision qui est assez impopulaire, disons-le. Et est-ce qu'il ne s'est pas pensé qu'il serait capable d'avoir de l'influence sur l'électorat dans 3 ans? D'abord, quand on est responsable, ou pas gouverner pour être populaire. Première chose, quand on est responsable, ou pas gouverner pour être populaire. Si moi pour diriger un ministère ou ça, moi pour diriger une institution en pensant à ma popularité, mais moi peux faire un desservice à la nation. Moi pas peut aider sa peuple là. Une chose. Deuxième chose, c'est que quand on a une père de famille, quand on promet pour faire une affaire, ou ça on promet aux enfants un téléphone, ou ça on promet une bicyclette, arrive un moment que le poste vous trouvez que ou priorité ne changer. Si vous achetez sa téléphone là ou sa bicyclette là, il y a quelque chose qui côté médical à la maison qu'il faut donner priorité. C'est ça que le gouvernement fait. C'est pas guide de cœur, nous pas politiciens, nous pas contents de populaire, au contraire, nous pas contents de bazar, tout le monde dit crie Patrick. Non, nous sommes conscients de ça. Mais nous tenons une urgence devant nous. Nous gagnons un pays pas à genoux, un pays à terre. Toute institution. Au cas, cite-moi, les Sud de la Liberté, cite-moi n'importe quelle institution qui aujourd'hui, qui nous gagne à la fin de 2024, qui aujourd'hui est capable de dire qu'il y a une institution qui paiera. Toute institution, gros trou, bangolé, dilapidé. Mais ceci dit, nous devons faire une réhabilitation, nous devons faire une réforme, sinon qui peut arriver. Sinon, nous pouvons un downgrading de ma notation étrangère, qui à ce moment-là, pour que vous connaissez qui ça risque là, parfois il y a du monde pas réalisé. Mon fils est étudiant en Australie. Parfois, moi, vous voyez l'argent, vous connaissez, pour l'université ou ça pour se loyer. Mais quand on downgrade par un institut international, et dans la banque Maurice qui peut dire, ou ce corresponding bank, pas pour capable faire cette transaction-là, parce qu'on downgrade. Vous réalisez qu'il nous peut dire. Donc, il y en a un impact définitif. Il y en a un impact. Notamment sur l'investissement. Donc, nous avons dû être responsables avant d'avoir pensé à notre popularité. D'accord.
Une question, la réforme électorale. Quelle est l'importance de la réforme électorale pour le Parti travail? C'est ce qui, je crois, qui n'arrive pas vraiment faire la réforme électorale. Oui, bien sûr, dis-donc nous manifeste. Hein, dis-donc nous manifeste. Une réforme électorale, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a une réforme électorale qui a besoin, ça c'est mon opinion, qui a besoin aussi englobe le financement des partis politiques. Vous connaissez, quand j'arrête Dr Ramgoulam avec Kofo, nous te dire que c'est une donation politique. Tu as besoin d'être MSM comme une gagnée, tu as besoin d'être les autres partis comme une gagnée. Alors, moi, je pensais qu'il y a tout ça. Une réforme électorale, après quand même, après tant d'années d'indépendance, après qu'un système il fait sous preuve, avec du bon, du moins bon ou des mauvais. Alors, justement, nous devons être responsables et nous devons brasser large. C'est-à-dire que nous devons pour un board différentes sensibilités pour qu'il nous capable d'arriver à une réforme qui n'est pas pour faire un consensus à 100%. Par exemple, la question de Bess Lousel, ça connaît l'opinion, là. Exactement. C'est une question sensible. Hein? Et il y a un papier qui peut venir cabinet prochainement concernant la proposition pour la réforme électorale. Quand Nous connaissez, au niveau du bureau Premier ministre, il y a un comité qui paye de ça. Un papier viendra au niveau du cabinet, nous en discuterons avec le public, dans MBC, dans le débat, dans l'opinion publique, au Parlement si c'est nécessaire. Et à la fin, il y a un consensus pour que, du moins, nous bouge à quelque chose. Le Parti travailliste au pouvoir, aux côtés du MMM, d'un parti, les Nouveaux démocrates, Résistance et alternative, ou en tant que président du Parti travailliste, quelle est la relation entre tous les autres partis? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, bon, fonctionne bien. Ça fonctionne dans le respect et dans la volonté d'aller de l'avant ensemble. Hein? Ben, écoutez, chacun est dans sa formation, chacun est dans sa manière d'opérer, chacun est dans sa instance et chacun est dans son opinion. Dans le cabinet aussi, il est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous coup de poing, coup de pied, nous laguer à l'autre. Tout. Mais il y a des choses qui nous acceptent de faire des concessions et il y a des choses qui nous ban partenaires, le MMM principalement, acceptent de faire des concessions. Donc, moi, pense, comment il y a une ménage, ça, ou pas qu'à une ménage dans la case. Ou pas qu'à gagner tout coup ou gagner, et ou ça tout coup ou madame Péadji. Alors, si on gagne l'eau du pain, ou Péadji l'eau du riz, si on gagne l'eau de l'eau, ou Péadji l'eau du jus. Alors, moi, je crois que dans nous l'alliance du changement, et ce qui est important, c'est qu'il y a la confiance. Quand on dit moment il y a confiance, beaucoup de choses nous sommes capables d'achievement. Beaucoup de positions nous sommes capables de changer. Et moi, je suis confiant dans cette alliance-là. Je me suis battu pour cette alliance. Et la confiance, c'est bien la confiance du public aussi, de l'électorat aussi. Oui, bien sûr. Et que tu trouves le parti en 2029 avec, ce que le Premier ministre vient d'annoncer, c'est qui, par exemple, l'âge de la retraite, la pension, etc., il peut essayer de rétablir tout ça, incentive qui est tiré là. Est-ce qu'il nous parle dans cette direction? Vous connaissez les trop de Toponoukos 2029. Nous sommes en 2026, au début de 2026. Hein. Il faudra donner le temps au temps. Hein. Les choses bien prendre place. D'abord, c'est important, c'est qu'il nous finit mettre un peu l'ordre dans nos institutions. Il faudra faire fructifier le pays. Hein. Faire le gâteau national vin plus large. Vous connaissez plus qu'un gâteau plus large, plus outrance pour plus gros. Plus un gâteau petit, plus outrance pour plus petit. Alors, l'important, c'est que le Parti travailliste avec son allié, c'est qu'on trouve le Premier ministre aussi dans l'Inde, là, l'India, où il y a un nouveau pôle de développement pour par exemple à Côte d'Or, le AI. Donc, tout ça là fait avec moi-même. Moi, je fais que une réunion là, l'énergie renouvelable, l'efficience énergétique. Mais nous avons grandi gâteau là. Et jour où nous grandis gâteau là, il dit pour grandir, croyez-moi, il dit pour grandir. Et tout ça qui nous peut causer, qui certains du monde disent un PAD, mais rien n'est dit qu'à l'avenir, on pas récupérer. Ce sera le mot de la fin, Patrick Garcia-Vaden, président du Parti travailliste. Bon anniversaire au Parti travailliste, c'est les 90 ans aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.